Kouchal Dobin, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de Dimanche Politique. Merci à vous de Oise. Ah, non, un plaisir. Depuis longtemps que j'ai envie de causer avec toi, interagir avec toi, passe message à travers ton groupe au public mauricien. Comment on tombe un peu dans ça chaudron, moi pas de la chaudron magique, moi mais des chaudrons politiques. Chaudron politique, moi je tombe là depuis pas mal de temps, depuis comme je suis encore très jeune. Je suis encore collège Royal Cape, là-bas même je dis ça, et puis là on va faire student council et tout. Et puis comme au final faire mes études en droit en Angleterre, là-bas je rentre dans le European Movement, là je rentre dans Fabian Society. Ça fait vraiment un engouement plus accru pour la chose politique. Et aussi, je fait l'occasion de faire campagne dans l'endroit que je suis resté dans Londres pour Ken Livingstone, quand il vient les meilleurs de Londres. Donc, comme ça, tu es content de la politique, tu as envie de participer, tu as envie d'amener l'idée, tu as envie quelque part d'amener une contribution. Donc, quand tu finis prêter serment comme avocat, comme je finis Retour Maurice, je finis d'amener une contribution. Je peux écrire un article dans le journal, je peux faire beaucoup plus d'actualité au niveau légal, je peux rapporter bancaire. Et puis, comme ça, je finis aussi très actif dans la circonscription numéro 15, la caverne Phoenix. Je donne un coup de main. L'Alliance Parti travailliste PMSD en 2005. Et puis, de là, quand le Parti travailliste et le PMSD finissent gagner en 2005, et le Conseil des ministres finit de moi, Chairman Wastewater Management Authority. De là, je fais mon apprentissage, comment gérer une boîte, comment rouler une coopérative. Et ça fait moi sortir grandi des événements parce que là-bas, c'est l'université. C'est comme ça que tu fais apprendre un peu. Mais l'engouement politique, c'est beaucoup plus une question de conviction aussi. Moi, passionné de la Constitution. Pendant pas mal de temps, depuis mes derniers 15 ans, 20 ans, je peux lire beaucoup de Constitution dans le pays. Et je suis bien fasciné par ça domaine-là. Donc, vous pouvez, comme on fait prêt de serment, dans mon maiden speech, je me suis concentré sur la Constitution. Vous avez une nouvelle Constitution. Donc, pour moi, la Constitution, c'est la Bible pour le pays, ça. Un livre sacré pour tout pays. Et c'est comme ça qu'il pousse moi plus vers la politique. Est-ce qu'il est capable d'amener une contribution en termes d'idées, en termes de moments de conviction personnelle qui est est-ce qu'il est capable de mettre ça, contribuer pour les pays? Donc, ce n'est pas nécessairement juste politique pour gagner ticket pour être élu. Non, je fais le social pendant pas mal de temps. Déjà, nous avons une fondation qui s'appelle le Blue Hope Foundation, qui nous fait beaucoup de travail social à travers ça. Et on peut continuer. Donc, par la grâce de Dieu, par gratitude qui est pour la population de la circonscription numéro 15, pour finir gagner la chance, pour finir élu. Et voilà, tu peux interviewer moi aujourd'hui en tant que député de la circonscription numéro 15. Est-ce que la politique fait en Angleterre, comme tu fais dire en 2005, c'est la même chose parce que là-bas, le clivage est un bon ami. Le parti conservateur est solidaire, le parti travailliste est solidaire, le parti libéral est solidaire, avec tout ça l'extrême à droite et à gauche. Comme une Maurice, pas tomber un peu bizarre qui nous tout dans une espèce de tempo, pourquoi on appelle ça bien la marmite politique, parce que tout le monde est un peu dans sa centre là. Alors là-bas, la ligne est bien. Pas difficile pour faire ça? Oui, tu as tout à fait raison. Tu as une saut qui fait un petit peu brusque. Parce que vraiment, là-bas, en Angleterre, quand tu peux faire une campagne, c'est beaucoup plus le débat d'idées. Quand, disons, moi, je suis dans Hounslow, que je suis resté, là-bas, c'est beaucoup plus la localité, comment on peut bénéficier si tel du monde vient les meilleurs ou tel parti politique prend. C'est beaucoup plus les idées et aussi comment tu peux améliorer l'environnement, la qualité de la vie par le citoyen. Mais à Maurice, quand on vient, c'est beaucoup plus centré dans la personnalité, centré dans l'ego de certaines, disons, politiciens sur le terrain, mais aussi tu peux véritablement une grande démarcation entre les partis politiques maintenant. Donc longtemps, dans les années 76, tu as une démarcation qui s'en a là, pro-capitaliste, toi à gauche, ou ça, tu es socialiste.
Mais maintenant, qui te pénalise. Donc 2005, tous les grands partis politiques traditionnels, pour moi, c'est la même chose. Ils prônent les mêmes valeurs, mais tenant différentes personnalités à la tête qui dirigent ce parti-là. Bien sûr, il y a un parti qui, de gauche, un parti qui est très proche des syndicalistes. Tu as déjà certains débats d'idées concernant comment la société mauricienne vient évoluer. Mais les grands partis traditionnels, les partis qui la population publicité dans toutes les élections, c'est beaucoup plus les mêmes idées. Les mêmes idées, mais ce sont les personnes qui s'en Ban Timoun, une façon qu'ils ont diriger qui s'en comment dire, il y a un petit peu à la présidentielle. Ils centrés dans une personnalité. Et bien, les Mauriciens content ça. Les Mauriciens content vraiment le fort figure. Oui, les Mauriciens, le jour, c'est encore toujours les personnes. Et moi, je pense avec la jeunesse, mais aussi avec les réseaux sociaux, quand je peux trouver des hauts, comment la politique évolue, je pense que je peux bien capable de réfléchir dans cette direction-là. Par exemple, je suis agréablement surpris, je dis franc, mon parti expert qui m'a élu en tête de liste dans la circonscription numéro 15. Bien sûr, on reste dans l'endroit, mais je trouve une mouvance des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait une alliance en particulier, ou un parti en particulier, ou un dimoun en particulier. Je fais un petit peu qui te peut proposer pour la société dans la circonscription numéro 15. Mais est-ce que, moi, le dernier moment, quand on a coupé tranché, la personne veut couper tranché, c'est difficile pour un parti politique capable de remporter une élection. Je ne connais. Tu dois PMSD, je dois un tripartite maintenant, le TLD. Maintenant, on a le même aussi, comment dire, qui peut commencer à travailler main dans la main. Mais c'est difficile. C'est-à-dire, si coupe-toi ici, mets un autre là-bas, c'est difficile pour gagner une élection. Malgré qu'on est élu en tête de liste. Oui, je suis d'accord avec toi. Et là, moi, mon raisonnement, c'est que dans l'époque pré-indépendance, tu peux discuter comment nous faire élection dans Maurice. Quel système électoral qui nous peut donner? Est-ce qu'il nous fait first past the post? Est-ce qu'il nous donne une circonscription avec 3 élus ou une circonscription avec un seul élu? Donc à l'époque, tu peux trouver, quand il a déposé devant Manuel, le PMSD, Parti mauricien à l'époque, Jules Kenny, Gaëtan Duval, je préconisais qu'il élimine le communalisme. Je ne pensais, avec juste raison, moi, à mon humble avis, qui te typisait est dans 20 circonscriptions, 40 circonscriptions, avec un élu par circonscription. Donc là, tu peux choisir meilleur candidat qui peut capable d'être élu. Il n'est pas pour un candidat qui te permettre de dépenser sur appartenance ethnique, tu peux mettre plus un candidat qui dépend sur compétences. Donc à l'époque, je préconise ça, malheureusement, il n'est pas fini à accepter. Mais maintenant, quand tu regardes la situation politique mauricienne, le système électoral tel qu'elle est, tu peux condamner, continue pareil là. Tu peux condamner, mettre 3 candidats, 3 profils différents, dépendant des circonscriptions, parce que c'est la réalité mauricienne, et c'est ça, comme ça même que la population mauricienne est arrivée à voter. Mais quand on est bien, ça sert à tout le monde. Les PMSD aussi, c'est une communauté qui souvent gagne pas de baisse. Il ne va pas vous cacher plus, vraiment un à 2 baisses par élection. Ça sert à vous aussi. Bien sûr. Le best loser system, ce n'est pas un système parfait, mais le best loser system est timidé parce que justement, nous finissons adopter le principe de first past the post avec 20 circonscriptions et 3 élus. Donc en ce faisant, bien sûr qu'il y a un débalancement au niveau représentativité dans le Parlement des différents groupes sociaux, ethniques ou religieux à Maurice. C'est la cause de ça qui te met le best loser system. C'est un petit peu pour corriger ma anomalie. Mais c'est qui tu peux préconiser, l'école de pensée qui tu peux préconiser, qui, écoute, nous bisons capable, Maurice est un petit pays. À l'époque, tu peux dire là, 70 députés, c'est trop beaucoup. 20 circonscriptions avec 3 députés, fait à 60. Nous, tu peux préconiser qu'il y a 40 circonscriptions avec un député. En Angleterre, il est comme ça. Chaque circonscription, un député. Et bien sûr, tu as besoin de bouger avec les temps. Donc, s'il y a une réalité dans les années 60, peut-être dans les années 75, tu as bien évolué. En Angleterre, chaque 5 ans, 6 ans, tu dois revoir boundaries, tu dois revoir une circonscription.
dépend combien de population était grandi ou ça, je peux quitter l'endroit, je peux aller. Donc, tu ajustes les pour que tu gagnes un pays avec une circonscription plus ou moins égale pour être capable, et là, quand tu gagnes un député, ben, un député qui travaille pour 63 000 personnes, un député qui travaille pour 21 000 personnes, ben, tu as une disparité quelque part. C'est un travail, ça, on demande un député de travail? Oui, un député, c'est un travail. En Angleterre, un député, c'est quelqu'un qui travaille. Et moi, je préconisais qu'un député, ce rôle, il bien travail. Par exemple, je suis venu dans le bureau. Nous avons un bureau qui fonctionnait, nous avons l'administration, et nous recevons les doléances. Donc moi, je pensais que tous les députés de Maurice, que ce soit gouvernement, l'opposition, c'est bizarre, et non, un bureau pour se capable d'opérer. C'est un travail, parce qu'il te paye tous les mois pour te faire ce travail. Mais un ministre, tous les mercredis, un député du gouvernement, il a une utilisation en Citizen Advice Bureau qui fait seul, un député d'opposition, on peut depuis bien longtemps, c'est bien avoir accès jusqu'à un espace dédié, parce que même à quoi de ça, c'est un bâtiment ouvert mercredi quand un député est venu, mais après, il passe à l'énorme. Vous connaissez, c'est une jolie question. Moi, mon point de vue peut être très différent des autres. Moi, je dis comme ça, et l'opposition et le gouvernement, pas si bien servi Citizen Advice Bureau. Citizen Advice Bureau, c'est un bureau funded par taxpayers money, ça. Un bureau gouvernement. Et tu viens donner un autre service qui vient apolitique. Les mercredis, qui ou un ministre, qui ou un député, ou pas bien servir bureau cap. Ou bien ouvert un propre bureau pour vous. Payez avec ou l'argent. Tous les mois, on la paye en tant que ministre, en tant que PPS, en tant que député du gouvernement, l'opposition. Ou bien capable de faire la paye là, parce qu'il donne à la ouest là-dedans, pour capable prendre constituency clock, pour capable rouler un bureau. Donc, qui fait ou bien l'abuse l'argent des contribuables, ou prend bureau cap. Payer une location, payer un loyer, ou ouvrir un bureau. Donc, moi, je préconisais qu'il puisse arrêter avec ce système-là. Donc, pour moi, c'est un culture qui fait perdurer de tout temps, qui puisse arrêter. Parce qu'il est malsain. Il est malsain qui vous servi bureau cap. Bureau cap, c'est servi pour les autres affaires, pour les citoyens capables de faire des autres doléances. Et le rôle du député, ce n'est pas juste recevoir du monde pour, comment dire, donner ou suivi, me rôle d'un travail pour vous. Ce n'est pas le rôle du député. Le rôle du député, ou bien si nous circonscription, ou recevoir les doléances, et puis il est là, ou en tant qu'individu qui pour représenter d'abord, non, ou prend sa part de doléance là-bas. C'est un petit peu ça, rôle député. Et qui fait un mandat, ne pas généralité, un mandat, bien ça l'envie là. Parce que moi, je me rappelle mon temps, tu n'as connu Dieu. Ou dois avoir Dieu, tu n'as Dieu avec Solange et Socorné. Longtemps, c'est Dieu qui nous dit, moi, je donne papier à Ritza Michel. C'est ce truc qui nous crée ce système-là, qui te dit comme ça, il ne faut pas négocier. Ou peut cause double langage. Bien sûr. Non. Auparavant, c'était une pratique qui est illégale. Auparavant, la société, les mœurs mauriciennes, c'est différent. Que pas oublier, nous sommes un pays tiers-monde, nous pouvons développer, maintenant, un pays qui finit de développer. Nous avons un cadre légal qui est très régi par la loi du 4, par exemple. Prevention of Corruption Act. Donc, le député, il sait évoluer dans le cadre légal. Maintenant, avec Prevention of Corruption Act, et dans certaines affaires, il n'est pas capable de faire. Disons comment longtemps on dit un bout de papier, pour donner une recommandation avec un tel pour un travail. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est-à-dire, tu fais ça, mais tu commets une offense sous la loi COCA. Même affaire. Dis-moi, tu as une place, un dimanche peut de toi un présent, une gratification. C'est une offense. Longtemps, nous ne pas un cadre légal pour ça. Tu même un journaliste. Auparavant, moi aussi, comme avant moi de faire mes études, moi je suis journaliste express. Donc, quand on a une fonction de plein type, les mêmes cahiers, nous ne pouvons pas. Mais maintenant, l'éthique journalistique, l'éthique d'un politicien, il s'en est avec ma nouvelle la loi qui fait de mettre de la bonne gouvernance, parce que la société peut évoluer. Donc, moi, je pensais, valait du jour avec tout l'évolution qu'il y a dans la société mauricienne, ça pratique recevoir du monde dans le bureau cap, avec toute facilité, ou servir électricité gouvernement, ou servir fax gouvernement, ou servir téléphone gouvernement, ou servir plein de gouvernement, n'est plus capable. Un abus. Pour moi, c'est un abus. Servir bureau cap pour recevoir ou un mandat, ou élu démocratiquement, ou bien capable de mettre la main dans vos poches, ou ouvrir un bureau, ou recevoir ou un du monde.
C'est un peu la politique à l'intérieur du PMSD. Mon camarade Guito Le Poignet, il tient son propre bureau, il peut recevoir pour le mandat. Aussi, dans le numéro 15, à Bonne Terre, au Périssebord, ou demandant, hors d'un cadre, disons, un peu gouvernemental, d'une structure gouvernementale. Bien sûr. Vous trouvez, quand Zari est encore de l'opposition, il peut recevoir tous les mercredis dans le bureau. Dans 4 bonnes, là actuellement, Xavier Pérez-Sébois, ce mandat dans 4 bonnes, Guy Les Poiriers, tu peux faire les autres bandes députés, tu peux faire des Patrice Ormond aussi. Patrice Ormond, c'est dans ce bureau Grande Rivière. Donc, tous les bandes députés, nous avons un code de conduite au sein du PMSD, que nous disons ça. Si vraiment, vous pouvez faire la politique autrement, vous pouvez montrer que vous pouvez faire la politique autrement. Vous n'êtes pas capable de causer les belles paroles. Les belles paroles s'envolent, les actions restent. Donc, nous mettions en pratique. Dans le PMSD. Une certaine terme qui me tendait pendant beaucoup de temps. Politique autrement, une sortie dans l'opposition, dans le gouvernement. On connaît beaucoup de gens, mais qui ne servent ça concept-là. Et si la fait la politique autrement, quand on a commencé à l'élection 2014 l'année passée, j'ai l'impression que moi j'ai un c'était un slogan, une passée, une routine. Moi, pas ici, je n'ai 10 affaires. C'était la pension des vieillisses qui sortit d'une certaine somme, et d'une certaine somme. On connaît l'élection 2014 avec l'élection 2019, il y a une grande différence. 2014, c'était beaucoup plus, les peuples mauriciens pas fin de comprendre qui ou bien le vote pour une deuxième république ou ça au le statu quo. Donc, au gagne les peuples mauriciens, c'est un choix, une deuxième république, que vous avez un président avec le pouvoir, avec un premier ministre, donc tu peux des leaders qui dirigent le pays. Donc, les peuples mauriciens, en 2014, ils pas fin prêts pour accueillir une deuxième république. Donc les films volent beaucoup plus contre la deuxième république. Et là, les films publicitent l'alliance, les peuples. En 2019, l'élection est différente. En 2019, quand on regarde les scores, on gagne un gouvernement avec 36-37% de votants. Ça veut dire 37% de la population fait vote un parti qui, à travers le système électoral, fait remporter les élections. Quand on combine le vote qui fait vote les partis de l'opposition, que ce soit MMM, l'Alliance nationale, quand on combine, mais il dépasse largement les 52, 53, 54% des votes. Donc c'est le système électoral qui fait ça. Ce n'est pas pour vraiment les Mauriciens. C'est le système. C'est le système. Ou une course à 3. C'était le risque d'une course à 3. Quand on gagne le bas ça on a 50 pour 50. Quand on gagne le pas 3, mais 33%, si vous risque 33%, là-bas reste 66%. Si il y a une grosse alliance, disons, avec tout l'électorat bleu, l'électorat rouge, ou constaté, et le MSM avec sur l'électorat normal, il y a ça. 37%, pour moi, il n'est pas étonnant. Peut-être un second qui a les mathématiques, c'est une minorité qui peut contrôler la majorité, mais quand on a trois les grippes et la croissance. Bien sûr, moi tout à fait d'accord. Vous connaissez chaque parti, chaque alliance, c'est dans une stratégie politique. Donc, le fait, c'est qu'il nous fait une gagne, l'opposition qui suffit de diviser. L'Alliance nationale, nous réussit quelque part faire une alliance entre le Parti travailliste et le PMSD. Le MMM, il fait cavalier seul. Et maintenant, avec les circonstances des choses, nous trouvons que si vous prenez toutes les forces de l'opposition pour aller de ce côté, ben elle est là où vous gagnez money politics pour entrer, et elle est là pour influencer les élections. Donc pour moi, je trouve comment money politics joue un grand rôle dans l'élection, dernier un jour des jours, joue les élections, où trouve du monde, où trouve les moyens que l'alliance mauricienne, le gouvernement fait mettre en place, ben il est sous. Là, on est sous pour responsabilité. C'est que dire, moi, je me trouvais dans le miroir, ma base du jour au lendemain. Comment dire, ou responsable, ou juste capable d'observer. On ne peut pas dire que ça influence les élections, parce que la masse silencieuse. Par exemple, dans la circonscription numéro 15, nous finissons gagner des candidats de l'opposition finissent ou finissons gagner un résultat très serré. Donc plusieurs, vous trouvez, et dans les villes surtout, où finissons gagner une élection, que l'opposition finit remporte les élections dans les villes, avec quelques voix qui finissent rentrer ici là-bas, ou prend pour lui, ou prend pour Bassin-Rosine, à Cuepip, où finissent gagner des rentrées, Vaca-Floréal, mais ici, Carbone. Donc ce sont les forces de l'opposition qui filme donc si mon take ça picture qui couche à l'obin peut dire moi c'est-à-dire l'opposition urbaine le pouvoir rural l'opposition n'est pas urbaine l'opposition n'est pas rurale l'opposition c'est une opposition nationale au niveau pays mais avec le système électoral qui est là
avec les forces des partis politiques qui éparpillées telles qu'elle est. Donc, quand on trouve les forces, ils réunissent. Par exemple, ici, quand on prend le PMSD et le Parti travailliste, il fait faire une grande synergie dans la circonscription numéro 15. Pareil dans Quatre-Beaunes, pareil dans Kiopip. Vous comprenez? Malheureusement, et dans certaines circonscriptions, il y a des résultats qui nous peuvent contester. Parce qu'ils nous croient que quelque part, il y a une disparité. Donc, l'affaire en cours, où il y a 12 pétitions électorales qui là-bas, qui, si ça va une pétition électorale-là, je récipasse le cas de la Cour suprême, les pousse sens les données dans la politique mauricienne. Adrien Duval ne perdit pas centaines de voix. Ici, Kader Saïd Hussein ne perdit pas 49 voix. Stéphanie Anctil, il ne réussit pas il ne perdit pas 16 voix. Donc, vous gagnez la candidate du MMM dans le numéro 19, il ne perdit pas 19 voix ou 20 voix. Donc, oui, il y a des affaires qui finissent passer qui ou pas capable d'expliquer. Moi, pour la première fois, je participé. Je ne pas connais idéalement longtemps comment ça se peut dérouler, mais je finis apprendre, je finis trouver, je finis constater qui, par exemple, un computer room, que le candidat n'a pas fini accès. C'est là-bas que tu peux mettre des données et au feed computer. Là, on voit ça au niveau électoral. Donc, naturellement, c'est assez nouveau. C'est pour la première fois qu'il fait une service à méthode là. Donc, laisse la Cour suprême prononcer sa pétition électorale là pour justement nous connaître qui finit passer ou non. Quand ça vient que Charles Lobin, tu peux gagner ton candidat dans le numéro 15 dans ton endroit, comment te sens-tu? Il y a les merci beaucoup, bien ça c'est un poil aussi, c'est pour une sortie. Ben, en toute humilité, je suis capable de dire qui m'a fait senti qui peut placer une grande responsabilité dans nos épaules parce qu'il publiquement dans la peau un candidat PMSD qui, après pas mal de temps, nous peut retrouver dans la circonscription numéro 15. Dernier candidat qui finit, si je me rappelle bien, c'était Alan Driver, dans les années 85, l'Alliance Bleue dans Rouge, en 3e position. Et puis, vous connaissez avant ça, c'est dans Jules Koenig. On connaît Koenig, là, Saint-Paul. Jules Koenig, c'est un candidat de la circonscription numéro 15 avant l'indépendance. Donc, c'était une grande responsabilité, mais c'était aussi une joie, un contentement, parce que pour moi, comme on fait une jeune PMSD, c'est beaucoup plus un appel qui le PMSD, Zavel Duval et Adrien Duval, faire à l'époque, il y a des gens qui intéressaient à la politique, des jeunes, des gens de la société civile, et rejoindre le PMSD. C'est comme ça qu'ils m'ont fini ma session de travail avec Xavier, avec Adrien, quand je finis de montrer moi la philosophie du PMSD, quand je peux honorer les compétences. Donc, pourquoi les gens encore zen ou dire, ok, mais politique, est-ce qu'il vraiment je honore les compétences? Donc, c'est un grand risque. Départ, mon carrière, un avocat de profession, un avocat d'affaires. Donc, pour moi, c'était un grand saut pour faire la politique active. Donc, c'était un risque, mais c'était aussi une décision bien très calculée. Bien balance sur la vie familiale, ou bien balance sur la vie professionnelle. Donc, pour moi, quand Xavier et Adrien explique-moi qu'ils ont envie de donner les compétences, ils ont envie de donner la chance à des gens qui sont dans la société civile, qui pas nécessairement, parce que tout le temps, il y a des affaires qui disent ah, dans le parti politique, il y a papa qui est ce garçon qui est ce beau-frère, cousin. Il n'est pas mauvais ça, parce qu'il fait. Il paraît que demain, ou si vos enfants trouvent vous dans la pointe journaliste ou dans la pointe avocat, parce qu'il grandit en ça, il trouve même modèle. Il inspiré, il convaincu que c'est ça mon carrière. On tient les gens comme ça. Il n'y a rien de mauvais dedans. Mais vous faites de façon démocratique. Vous allez vers les élections, vous une publicité, tant mieux. Mais quand vous gagnez la chance dans un parti, il n'est pas que si vous gagnez un papa ou un tonton, dans mon famille, il n'y a personne dans la politique. Jamais il n'y a personne dans la politique. Je suis la première personne qui rentre dans la politique active. Donc, je suis très content que le PMSD finisse accueillir moi, finisse de moi un tremplin pour me faire la politique active. Tout à l'heure, tu peux dire, évidemment, Xavier Duval a de nous sens, mais comme ou avocat, ou une fondation, ou fait travail social, c'est les ADN de la politique. Souvent, camarade, un opposant dans le Parlement, ou un avocat, ou un docteur, un madame qui fait un travail libéral, Xavier, c'est un expert. Oui. Oui. C'est un peu le Parlement, c'est beaucoup naturel pour un politicien. Oui, bien sûr, aux professions liées grandement pour faire la politique active.
un avocat, il donne une profession libérale. Nous sommes assez indépendants dans l'approche, dans notre point de vue, dans ce qui vous exprime aujourd'hui. Nous pouvons dire, rapport Manuel, par exemple, il n'y a pas un tabou. Il y a un PMSD à l'époque qui préconise, qui est un seul député pour circonscription. Vous pouvez dire ouvertement, moi, j'assume mes propos, parce que quand un avocat est bien capable de réfléchir de façon rationnelle, ou bien logique dans l'approche, mais ou bien aussi, ou pas bias, ou pas capable, comment dire, un yes man, ou bien capable d'exprimer ou un point de vue. Donc c'est ça l'avantage d'un avocat, vous pensez, et l'avantage de tout l'être humain, il est bien capable de réfléchir, dépend sur une conviction personnelle, sociale et politique. Mon répondant à Bouta, quand ou un député, c'est le leader qui décide qui s'en a limité. Oui. Donc, quand vous parlement, ou une appréhension, mais on a parfois un ami politique, ou un code d'ami politique, ou par contre, et c'est difficile dans la tête un député, en plus avocat, quand c'est qui peut dire aller, pas aller avec une conviction, parce que ou un homme de parti avant tout. Vous connaissez, moi pas connais pas les autres partis comment fonctionner, mais aussi un PMSD, pour nous c'est un esprit collégial qui nous privilégie. Nous avons beaucoup de discussions, vous connaissez. On côtoie Xavier, vous trouvez qu'il y a des gens extrêmement accessibles. Donc, pour nous, n'importe quelle difficulté qui nous connaît, ou ça, n'importe quel point de vue qui nous a envie d'exprimer, nous assiser, nous causer, nous partager, et là, nous avançons les pour et les contre de nous l'idée qui nous est là. Et après ça, après concertation, si nous d'accord, avec une grande majorité ou pas consensus, dans la plupart des cas, nous n'avons pas de consensus, ou ça a l'unanimité, là, nous bousons. Donc, vous avez une idée, vous avez une conviction. Par exemple, le PMSD, qui fait une très facile pour nous prendre position, tous les députés, parce que la conviction du parti, il est très à cheval, nous avons une valeur personnelle. Honorer les compétences, travail pour le bien-être du pays, dans l'intérêt supérieur. Beaucoup de monde qui a dit ce qu'ils ont envie au PMSD, mais qui lutte contre l'indépendance, qui pas totalement vrai, mais pas contre l'indépendance, lutte contre la façon de l'indépendance, lutte contre le timing de gagner l'indépendance du pays. Après ça, le PMSD finit sacrifier sur le populisme. Le PMSD est un parti qui a 44% de population. Tu peux suivre, quand il rentre dans la coalition en 69, il finit sacrifier sa base qu'il tient dans là, au détriment de beaucoup, et il contribue dans l'avancement du pays. Donc, c'est comme ça qu'on trouvait le PMSD, il finit pousser à travers les années, à travers les alliances, parce que nous avons une école de pensée que nous pas hit below the belt, nous pas critique les personnes, nous critique les idées, mais aussi nous faire et nous formule ma proposition. Donc, la cause, ça même n'est pas difficile pour un député PMSD d'y évoluer, que ce soit dans l'opposition ou dans le gouvernement. Il est capable d'évoluer. Ou un député, c'est un mandat, dire ça, moi, envie de voter tel bill, quand on donne une conférence de presse, vous n'avez pas d'accord, comment on gère, parce que au débat, on va au parti, on va au leader, et on va au mandat aussi, si tout le monde qui ne veut tout, disons ça, vote ça bill là, il est bon pour nous, ça, ou le leader peut dire ça, pas vote ça bill là, parce que nous savons le rapport, qui couche à le bill faire. Très bonne question. Avant le PMSD prendre position publiquement, l'ON bill, ou ça, l'ON projet de société, l'ON l'idée, c'est avant tout, il prend depuis en bas. Ça veut dire, le message, il prend depuis la base du PMSD, depuis les députés, depuis les office bearer, depuis les partisans, je finis, je t'avance les idées. Nous discutons ça à l'intérieur de l'instance du parti, et c'est à travers de ça qu'il nous dégage un consensus pour nous venir vers la population mauricienne avec nous l'idée qui nous bien vote pour ou contre un bill. Donc, quand nous pouvons causer, c'est nous pouvons causer parce qu'il nous l'avons du peuple. Nous finissons de discuter, nous pas jamais nous prendre décision dans le PMSD et quand Xavier quitte le gouvernement en 2016. Ben, les films guettent sur la base, les films guettent aussi conviction du parti. Est-ce qu'ils sont d'accord, nous votons des affaires qui comptent la Constitution ou non? Nous bien explique la population. La cause, ça même tout trouver. Donne-moi une photo, parce que quand on cette démission de 2016, le parti est divisé en deux, parce que le monde reste de l'autre côté, et il y a un ministre qui reste dans le gouvernement. On ne voit pas dire que tout le monde était d'accord. Le parti n'est pas divisé en deux.
le parti où il y a quelques cadres qui sont députés ou ministres qui ne sont pas capables de retrouver dans l'opposition parce qu'ils ont envie de rester dans le gouvernement. Donc ce n'est pas le parti. Donc quand je n'arrive pas tout seul, Madame Monti finale, la base pas fin suivre. Alain Wong finale, la base pas fin suivre. Monsieur Mestri finale, la base pas fin suivre. Donc le PMSD reste, le saction du PMSD reste quand même. Parce que le parti il est guidé par cette. Ce n'est pas la première fois qu'il PMSD quitte le gouvernement. Il quitté à plusieurs, 76, 77, il quitté après 89. Donc il y a plusieurs, 93 encore, il quitté parce que tout le temps, il finit être convaincu qu'il peut défendre la Constitution, il peut défendre un état de droit. Donc la chose n'est pas difficile pour PMSD d'évoluer dans l'atmosphère là. Depuis quelques temps, moi, j'ai vu en 2016, là, tout ce qui était Béranger, après l'élection, Xavier Duval, il bien fait, il démissionné en 2016, alors qu'ils étaient adversaires politiques 3-4 semaines de cela. Vous connaissez l'île Maurice, c'est qui, surtout entre le MMM et le PMSD. Qui doit même réservoir. À l'époque, c'était beaucoup plus un débat d'idées. Chacun tinha une conviction politique différente dans les années 70. C'est plus que ça, hein. Et puis après ça, il vient évoluer en un clash de personnalité. Mais après, c'est Gaëtan Djifa qui se dit où Paul Béranger, c'est sur l'héritier politique. Parce que, sur l'histoire, vous trouvez à une certaine époque, quand Gaëtan Djifa réalisait que la société mauricienne peut évoluer d'une telle façon, tu peux me dire, moi, le PMSD, avec le MMM, pour qu'ils soient capables de merger, qu'ils soient capables de travailler ensemble. Dans le passé, il les a dit ça. Donc là, malheureusement, ça n'a pas fini d'arriver. Chacun fait ce parcours, chaque parti n'a vigueur de son identité. Et maintenant, après pas mal de temps, ça des partis-là peut retrouver dans l'opposition, je peux retrouver partage les mêmes valeurs, je peux retrouver faire face à un même danger pour le pays, c'est-à-dire la démocratie en danger, et le MMM, et le PMSD, et le Parti travailliste sont unis dans un combat pour sauver la démocratie. Donc, quand on est pour sauver le pays, quand on est pour sauver la patrie, pour l'ennemi là, il n'est pas déo là, l'ennemi là est dans le pays. Donc là, les forces bizarres, pour capable combattre ce danger qui peut guetter la société mauricienne qui est devant là. On rappelle, l'outil d'approfondissement de président, on repose sa question là. Et si c'est une base pour une alliance, qui nous peut trouver là? Vous trouvez qu'un an, 2 ans de ça, c'était pas comme ça dans le pôle. Oui, justement, vous connaissez, depuis pas mal de temps, nous finissons gagner beaucoup plus d'interaction. Chacun finit arriver comme ses camarades. Vous connaissez, pour capable faire une alliance, pour capable travailler ensemble, ou bien capable d'assiser, causer avant, ou bien capable d'assiser, travailler ensemble. Donc, ça va arriver dans le passé. Tout le temps, vous finissez un barrage politique, dépend chacun sur une stratégie politique, il y a beaucoup plus de stratégie. Vous connaissez, chaque leader chaque parti politique est dans sa façon de faire de la politique. Donc, à une certaine époque, à un certain moment, chacun peut trouver un parti dans la même direction. Mais là, la côté là, où on trouve élection Madame Véronique Le dans District Council Rivière-Noire. Donc c'est une synergie des partis de l'opposition. C'est pas pour ça qu'il y a eu leader qui Béranger, c'est pas un terrain. Je me rappelle, je pose la question là, ça veut dire c'est la volonté sur les terrains, et je pose la question Paul Béranger dit même ça non, nous ne pouvons pas le concerter. Non, synergie de l'opposition, comme on peut dire, synergie de l'opposition, devient la base. Comme on peut dire, synergie de l'opposition, pas nécessairement au sein des partis politiques, des instances. Synergie de l'opposition dans le district council de Rivière-Nord, ça va conseiller là, chacun a une mouvance politique, chacun a une affinité avec un parti politique. Si ce film capable, à cause de violence, ce film travaille ensemble, pour être capable de prendre une décision par le pilier. Bien sûr, vous avez une bénédiction là-haut. Mais donc là-haut, vous êtes dire oui, est-ce bien sûr. Moi, on dans le secret de dire, est-ce qu'il Ovin Boulel, ou leader Xavier Duval, Paul Béranger, dire bon, ok, nous faisons des affaires, mais nous faisons un peu loin. Vous connaissez parce que. Vous connaissez, Xavier finit dit très clairement. Nous faisons d'accord pour M. Autou, MMM. Nous faisons d'accord pour battre toutes les autres l'instance qui peut supporter
ça va candidat là, le MMM aussi, Béranger Fidjali dans ce conférence. D'ailleurs, pourquoi Mauricien qui raconte ça mardi dernier, que Béranger dit comme ça, pénal l'alliance là. Dans pénal l'alliance, qui travaille comme ça. Qui travaille comme ça. Donc, il est-ce que c'est la personnalité de Ravin Boulel qui fait tout ça là? Parce que, comme on était un peu l'Assemblée, l'année dernière, ça là, c'était, ils avaient Luc Duval, leader de l'opposition. C'était le clash entre le MMM et ça, de l'autre côté. Pas vraiment. C'est une personnalité, parce que vous avez Luc Duval, ils ont en place Paul Béranger, quand on sortit dans le gouvernement de 2016, vous venez dans l'opposition. Non, c'est beaucoup plus à l'époque une stratégie politique. Chaque parti est dans son identité. Donc, nous finissons faire face à l'élection, par exemple, en 2019. Vous partez de l'alliance PMSD-MMM. Vous tenez l'alliance Parti Travail PMSD. C'est pas une stratégie, pas un choix politique qui va nous leader faire. Nous faisons un choix en 2019. Nous avons les résultats qui disaient. Nous avons maintenant une analyse qui nous fait faire au sein des trois partis de l'opposition. Nous faisons trouver comment Money Politics joue un grand rôle dans Maurice, comment disons, promesse qui fait, ou monoï, ou comment dire, ou peut mener les peuples mauriciens, une promesse qui vous fait, pour pas dire où, l'alliance pas faire, le MMM fait l'alliance nationale fait, mais le gouvernement, il tient le pouvoir dans cela. Il tient le pouvoir quand il fait une annonce, par exemple, il dit comme ça, pension, 13 500 roupies dans le mandat. Comment il fait annonce ça? Après quelques semaines, il fait dissoudre le Parlement, il fait donner les élections. Donc, vous gagnez MBC par exemple, ou vous dites, moi, tout parti politique, dans les passés de servir MBC, pour pas causer de servir de temps. Pour pas croire, ça a l'outrance qui le MBC est servi maintenant là. Moi, je vais retourner un coup dans la mémoire, peut-être, mais des semaines en 1976 avant l'élection, Docteur Angoulam, c'est-à-dire Tchatcha Angoulam, vient dans la télévision, il peut donner l'éducation gratuite. Ça a été l'élection qui empêche le MMM de gagner en 1976. Vous êtes d'accord avec moi? Les promesses électorales, ça a toujours une marche aussi dans l'alliance, on donne laptop, on donne transport gratuit pour les étudiants. Même le PMSD était présent dans l'alliance des peuples quand Anégo Djablan, pas côté annonce, PP donne la pension à une certaine somme. Tout à fait d'accord. Tout parti politique, toute l'alliance politique fait. Mais vous inquiétez la façon que l'élection finit de dérouler. En 1976, travail, c'est pas gagner les élections. Il faut faire l'alliance avec PMSD. Pour Exactement. Donc si PMSD, tu fais l'alliance avec MMM, tu fais un gouvernement. Donc les promesses, pas nécessairement faire gagner les élections, mais seulement, ils ont un grand rôle. Maintenant, la société mauricienne, façon qu'il peut évoluer. Longtemps, vous savez qu'il y a un grand rassemblement, du monde vient écouter 100 000, 50 100 000 du monde. Maintenant, les Mauriciens, les mœurs ont changé, les Mauriciens ne parlent écouter du monde dans le meeting. Les Mauriciens n'ont pas fini leur congrès, leur réunion politique. Les Mauriciens suivent vous à travers les médias, à travers une interview, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision. Longtemps, du monde partit dans la télévision même. Parti dans la télévision dans les années 76, car 3 quarts de la population mauricienne paye dans la télévision. Même dans les années 80, 90. Du monde parti être influencé par ce qui dit à la télévision. Maintenant, les personnes sont assises, ils ont travail, monsieur travaille, madame travaille, ils ont plus grand passe-temps quand je dîner, ils ont payé télévision. Il y a une grande influence maintenant. Pas laptop, parce que moi, tout va peu. Laptop aussi. Quand j'avais du vague dans Rosé, tu fais ta discussion avec les jeunes, c'était. C'est ma appel pour Tchikar, bien sûr. Que nous disons, confortable. Bien sûr. Nous sommes assis à la maison, nous sommes payer télévision, payer tout en même temps, payer tout, c'est des services, vous petit. Mais là, nous aussi, nous faisons une étude. Du monde qui finit vote les partis de l'opposition. C'est beaucoup plus la jeunesse mauricienne. Vous avez une frange de la population mauricienne. Mon cas, il y a 50 plus. 50 plus, il est beaucoup plus très conservateur dans l'approche qu'on va voter dans l'élection. Il finit beaucoup plus et qui est pour gagner plus. 50 moins, je finis suivre les personnes qui je pense sont capables de représenter dans le Parlement et du monde qui est capable de faire bouger la société mauricienne. Donc, les trois partis de l'opposition, nous faire une analyse, nous trouver qui s'affranchent de la population là, les 50 moins, je finis vote plus l'Alliance nationale et le MMM. Et 50 plus, je suis un petit peu plus nuancé dans cette approche,
je suis un peu plus conservateur. Parce que une retraite dans 10 ans, dans 4 ans, dans 2 ans. Peut-être il y a les autres facteurs aussi. Je n'ai pas envie de prendre un risque. Je suis très calculatrice dans cette façon de voter. Donc, il y a plusieurs tendances comment du monde voter. Malheureusement, on connaît, moi, quand du monde, on connaît politique à terre, délisté, fait 4. Je ne pas croire là-dedans. Vous faites 22. Pas croire là-dedans. Parce que quand vous êtes au terrain, tout le monde courtois avec vous à terre. Il n'y a pas comme l'époque longtemps, ou faire un côte à côte, ou aller devant du monde s'il y a un MMM ou un MSM, un PMS, un travailliste. Mais de toute façon, on connaît ça. Politique, on a fait la côte là, on dit non, on ne va pas voter moi, X parti. Maintenant, non. Tout pot à pot que vous faites, du monde là, il courtois envers vous. Il respecte vous. Il dit oui, pas de tracas, oui, pas de tracas. Mais qui n'est pas le voter, on n'a pas capable de connaître. Donc, élection, la masse silencieuse de faire, mais ne bizarre sens les méthodes et la façon de faire les élections à Maurice. Nous venons un peu dans le Parlement, première fois dans le Parlement, comment te sens-tu comme prête serment, comme député numéro 15? Pour moi, c'était un moment d'une grande fierté. Une grande fierté parce que, vous connaissez, l'endroit que je suis sorti à Kanfoukro, je suis fait l'école Sri Shambhunath Government School. À l'époque, il y a beaucoup d'enfants qui ont la chance classée à Collège Royal Kerpip. Moi, le Collège Royal Kerpip. Et personne dans la famille qui est dans la profession légale. Personne dans la famille qui est dans la politique. Mon papa est un professeur primaire. Mon maman est un clérical officiel. Donc, nous montons, nous faire mon parcours académique, professionnel. Et pour moi, ça est là, je pense à mon papa. Hein? Mon papa est décédé quelques années de cela avec une tumeur. Donc pour moi, c'était une consécration des efforts que mes parents ont fait. Avec les moyens qu'ils tiennent, je investis dans l'éducation. Je suis très fier quand je suis un avocat. Et monsieur, mon papa qui dans les ciels, qui a payé moi, il est plus fier qu'il se garçon de rester dans le Parlement. Avant de Parlement, tu penses qu'on peut venir dans l'auto, puis tu penses au papa, ou bien c'est sur le moment quand vous faites le swearing? Non. De tout le temps, je pense au papa, il est dans les ciels, il peut guetter moi, il peut bénir moi, et non. Hein, c'est une grande. Je peux gagner l'émotion, je peux gagner la friction. Mon papa, c'est mon meilleur ami. Hein? Mon meilleur ami, donc c'est un bout de moi-même qui finit. Donc, comme on peut dire, je pense à mon papa là, hein, qui tu pourrais sentir si le tilo. Dans ma lavé, voilà, exactement. Donc, après, il y a eu le maiden speech. Est-ce qu'il est facile de faire ça? Un premier discours quand on a devant vous, un ténor, ou peut passer après un ministre, un PPS, un calou dans la bout là. Quand la veille, on peut dire, il peut courir ça, mon besoin son, ça, mon besoin ça, mon besoin un last minute. Est-ce que ça discours, mon question m'a vu venir, est-ce que la direction du parti fait le discours? Est-ce qu'il y a besoin de cause là, moi, pour cause là, celle-là, pour cause là, d'un discours pour là? Non. Ça, chaque fois, vous avez le du valeur. Je ne pas connu les autres leaders, comment je faire, mais vous avez vraiment couché de maiden speech, que vous avez de l'équerre, que vous avez de conviction. Ce qui fait toi plaisir, qui te conviction politique, qui te conviction personnelle, te causer. Et il dit ça, tu es un avocat, tu es dans la verve, tu es capable de causer dans la cour, mais tu dis, Xavier, la cour avec Parlement très différent. Bien sûr, il y a l'atmosphère bien nouveau pour moi. Bien sûr, vous si ça veut pas du monde qui, ou pas tu en connais, je suis dans le Parlement, vous trouvez une bérancée. Là, vous trouvez des leaders qui, là, depuis les années 87, Xavier, Orvin Boulel, même de l'autre côté de la chambre, du monde comme Ganou, Obigadou, Colin Davelou, mais là, plus ou moins, mon côtoie, c'est un qui est avocat, mais dans le Parlement différent, décorum différent, ce moment différent, mais aussi, là, on peut pas défendre quand du monde là. Quand on défend du monde, ou aller, ou pour la guerre, parce qu'on croit dans le point des droits. Là-bas, vous pouvez aller défendre ou conviction. Parce que ou conviction, pas nécessairement conviction aux collègues. Ou bien aller présent ou même, ou conviction, ou bien capable de une vision pour la société mauricienne,
mais aussi ou bien capable de montrer les peuples mauriciens qui sont capables et ont encore confiance dans la politique mauricienne. Comme on peut causer, on peut penser, pour dire, ouais, mais ça arrive d'abord, mais ça, un politicien parmi les autres. Il pour faire politique, tout politicien pareil. Mais envie de dire que tout politicien n'a pas pareil. Ou capable de la sens, par exemple, qui rentrer, nous pense différemment, zise-nous pas nos actions, zise-nous pas nos paroles qui nous prononcent dans le Parlement. La cause, ça même, vous trouvez, au lit de conduite qui m'a fait prendre. Peut-être la presse, dans mon média, je ne suis pas trop en ligne, parce qu'il m'a fait concentrer moi sur la Constitution, il m'a fait concentrer moi beaucoup plus sur un thème qui peut-être n'est pas trop accrocheur pour le public mauricien, mais moi, je pense qu'il est extrêmement important que les peuples mauriciens comprennent, qui paraît comment, ou la Bible sacrée, ou Coran sacré, ou guitare sacrée, sa constitution est sacrée pour le pays. C'est même la base de la démocratie. Donc il y en a beaucoup de Mauriciens, parce que quand vous côtoyez, je ne sais pas connaître, dire, ou bien cause constitution, qui était sa constitution? Donc il arrive là pour nous capables, disons, vulgariser un petit peu, valer une constitution qui est représentée pour la société mauricienne. Donc c'est comme ça que je fais mon maiden speech. Ou la Bible, ou la note la Bible aussi, c'est les standing orders. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour des gens qui parlent en Parlement. C'est tout 10 jours dans les mêmes, vous avez un standing order, vous avez ceci, il n'y a pas un mot capable ou pas capable de prononcer, ou bien des bouts, ou bien un speaker pour où. Bien sûr. Moi, je finis l'occasion maintenant de trouver dans la pratique. Mais dans la théorie, moi, je suis déjà comme standing orders, parce que moi, je fais travail le plusieurs cas concernant la Constitution, ou bien qui est un petit peu qui dit dans le Parlement, standing orders. Au fin de l'occasion aussi, pendant les 4 dernières années, travailler ensemble aux Luc Duval, quand il est leader de l'opposition, et Adrien Duval, pour qui nous capables de préparer PNQs, PQs, ensemble avec les autres députés. Au fin de l'occasion, disons, maîtriser un petit peu standing orders. Mais quand dans la pratique, effectivement, c'est différent. Parce que moi, déjà prends position plusieurs fois, le standing orders qui nous faisait revamper, nous faisait regretter, ou pas capable de gagner un standing orders qui datait des années 90-95, ou encore servi les mêmes, par exemple, où il y a une bill pour passer, que les mardis sont capables de poser questions parlementaires. Donc, tout ça, nous sommes capables de revoir les standing orders aussi. Comment tu appelles l'ambiance? L'ambiance dans le Parlement, il est bien chaud, il est très, très. Tous les semaines, il y a une affaire, un film, un télénovela. Oui, c'est vrai. Les jeunes disent vraiment, ils mettaient un feuilleton que vous avez guetté. Mais moi, je trouve, les politiciens à l'intérieur de l'État sont très passionnés. C'est la passion. La passion, l'amour pour ce pays. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le gouvernement. Ça, il y a souvent une conviction politique. Mais vous pensez que c'est guidé par la passion. Par la passion, et bien sûr, des fois, vous avez un débordement, bien sûr, vous avez une prise de position qui est capable d'accord, ou capable contre, mais pour moi, je pense que tout le parlementaire, vous êtes là pour servir les peuples, vous êtes là aussi pour, disons, montrer que le Parlement, c'est une place où vous êtes capable de débattre, l'idée, la loi, le projet de société qui est bien débattre, et bien sûr, des fois, la passion, les gars la raison sur les convictions qui nous mettent en avant en tant qu'indépendants. Oui, il y a sa passion, là. Sa passion, disons, un Rajesh Bhagwan, une passion de Shakil Mohamed, une passion de Xavier Luc Duval. On a sa passion, on va dire, capable de lève la voix, causer, m'aider. Oui, moi, il y a beaucoup plus une conviction. La passion, ou les sous guidés beaucoup plus par les guerres. La conviction, ou les sous plus guidés par l'esprit. Donc pour moi, je pense que chaque politicien est dans ce style propre à lui. Rajesh Bhagwan est dans ce style à lui, Shakil Mohamed ce style à lui. Kouchal Lobin, ce style à lui. Une personnalité, Arvin Boulez, Xavier Luc Duval, chacun est dans une personnalité. Donc moi, je pense que chaque personne est unique en elle-même, et chaque personne il y a une approche différente. Donc, ne pas capable de dire, moi, pour servir comment un tel, X, Y, Z. Non. Chacun est bien naturel dans son approche. Parce que quand les peuples ne votent tout, pas fait une vote tout parce qu'ils représentent, c'est pas, ou figure ressembler X, Y, Z. Non. Ils votent Kouchal Lobin pour défendre la circonscription numéro 15. Ils votent Kouchal Lobin parce qu'il fait croire dans la parole qu'il fait véhiculée pendant la campagne. Donc, il a envie de trouver Kouchal Lobin pour défendre cette circonscription et ses idées quand nous en concertation
le terrain. Donc, c'est pour faire parfois non adjustment. Oui, justement. bien sûr. Adjustment, pour tout le monde comprend, c'est pas mal piqueuse, c'est pas un problème de l'eau, bien, c'est pas la route défoncée qui vous met saleté aussi, saleté l'eau terrain. Bien sûr, vous trouvez que malheureusement, nous posons des séances qui nous causent piqueuse. Moi, je fais un devoir où il y a un maximum de 4 questions que je poser. Pour vraiment un devoir, je pose des questions d'intérêt national, qui m'adressent ça des fois au Premier ministre ou à les autres ministres, et je pose des questions concernant nos circonscriptions. Donc, par exemple, je prends problème sécurité routière à Félix, que je prends problème d'élo pendant pas mal de temps. Dans le numéro 15, je peux souffrir un problème d'élo, je évoque ce problème-là. Là, on a des questions qui peuvent venir au métro, par exemple, le métro passe dans la quoi, qui peut arriver. Et en adjustment time, on prend aussi un problème de tous les jours des gens. Un train qui bouge, un ciment qui n'a pas fini de coltarer, un déchet qui reste pendant des mois pas fini ramasser. Donc, je balance un petit peu les temps qui me gagne dans le Parlement. Et je fais un devoir, quand je prends la parole, c'est beaucoup plus pour débattre un projet de loi qui est énorme, parce que moi, je pense qu'il nous a limite. Nous, les temps qui nous gagnons, ça va un projet de loi là, c'est simplifier, c'est projet de une façon qui est peu mauricien, qu'il peut écouter, ou malheureusement, nous disons que soit en anglais, soit en français, malheureusement, mais moi, je sais intervenir dans un anglais très simple pour qu'il est peu mauricien capable de comprendre qui dans sa langue là. Donc, vous trouvez une intervention qui m'a fait faire, moi, je n'ai pas critique les personnes, je n'ai pas critique les idées, c'est la cause que vous avez critiqué. Je émets l'opinion et me donne une bonne solution. Par exemple, je prends une position la dernière fois, le rôle grandissant que peut donner l'Enscope Mauritius, par exemple. Quand je peux investir des sommes énormes pour faire un land bank. Et vous finissez avec ou des analystes dans le ministère Housing and Lands, ou des analystes qui comprennent les rouages. Pour moi, Stephen Obigado, c'est un type très compétent, qui est capable de rouler sa land bank là. Donc, qui fait bien faire l'Enscope, par exemple, vu qu'il y a un super ministère, entre les guillemets. Donc, on prend une position pareille. On peut se projet de loi aussi dans deux projets de loi assez techniques. Oui. Budget oui. 2020-2021, plus un additionnel au budget l'année dernière 2019-2020, on va il s'agit 33 millions, on trouve que l'argent pour payer la pension, une sortie pour combattre malheureusement la propagation de Covid dans Maurice. Mais c'est pas un sujet pour terre. Quand on a un discours, bien sûr, le budget national. Bien sûr. Vous connaissez par exemple quand un budget, comme on peut dire, aussi de la loi, donc on peut être capable de montrer les peuples mauriciens, on peut dire où il y a 163 milliards pour faire un budget, coûte l'argent sorti, qui s'en a payé ça, et qui fait le service à l'argent. Donc quand on fait un discours, quand on fait un speech dans le Parlement concernant ça, pour moi, c'est ça qui guide moi. Comment on peut capable de la voix du peuple dans le Parlement, dans mon discours, je suis capable de poser une question, dans mon discours, je suis capable d'adresser ce point-là, qui ça, les peuples. Vous connaissez, moi, je fais un devoir avant de causer dans le Parlement. Moi, je joins du monde. L'avantage, c'est qu'ils m'habitent dans la circonscription. Moi, c'était mon Dipin, Grand-Matin, Bazar, moi, l'essence dans le tour avant moi, les Grand-Matin. Moi, je dis, madame, qui s'est envie d'entendre dans le discours? Moi, il n'a pas causé aujourd'hui, mais qui s'est envie d'entendre? Par exemple, mon discours dans le budget, comment commencer mon cause, mon plaide la cause des éboueurs. Donc, parce que je gagne un éboueur qui me côtoie presque tous les jours, je dis, monsieur, nous, pas frontline, nous. Et nous pas seuls, pendant le confinement, nous pas les saletés tout le monde, nous pas fait mettre la vie à risque, mais nous pas trouver, nous pas qui fait pas éligible pour ça 15 000 là, ou pas qu'à cause ça pour nous, monsieur Le Bin. Moi, je vais travailler dans les pots, parce que je fais beaucoup de droit maritime. Par exemple, vous connaissez les pots, nous pas à risque, pas plaisir de bateau corps pour faire la procès, nous pas finir débarquer dans l'aéroport. Nous pouvons tirer tout ça dans l'équipement là. Nous, poter ça dans valise là. Nous pas besoin d'être considérés. Nous, du monde dans le supermarché, nous pouvons servir la caisse. Nous avons un cas que caissier même être exactement. Donc là, moi, je prends ça dans mon discours. Donc, je écoute la voix du peuple, je prends lui, je m'intègre dans mon discours, et là, je présente lui. Mais comme dans l'univers du budget, moi, je dis,
Je vais de l'actualité. Autant dire, moi, j'ai un problème avec ce secteur financier, puis rentre la high risk country dans l'Union européenne, où on a un gate à côté qui peut tous un fonds de bencher dans le gouvernement, et dans l'autre affaire, et c'est facile pour garder, envie de dire, ça pas démanger dans le discours, on dit, on appuie ça, écoute, avec ça, on appuie ça avec ça, le ministre. Bien sûr. Par exemple, quand on get discours dans les autres membres de l'opposition, moi, je connais mon approche, c'est que moi, je n'ai pas envie d'être répétitif. Mais c'est difficile à vivre. Je n'ai pas envie d'être répétitif. Par exemple, au sein du parti, Xavier Lipou adresse tout ça issu côté services financiers, touristiques et l'administration. Vous pouvez trouver, moi, je prends un thème, moi, tous Saint-Louis-Gate, moi, tous secteur financier, mais moi, tous les différemment. Moi, cause de la bonne gouvernance. Vous pouvez trouver dans mon speech, moi, cause de la bonne gouvernance. Moi, cause qui fait le bizarre et dans l'institution qui est indépendante, qui fait le bizarre passe par un appel à candidature pour nous demander dans ma place comme en Banque de Maurice, FSC. Donc, moi, tous les, mais moi, tous les différemment. Moi, tous les, une façon qui est capable de trouver une solution de ce qui me dire là. Nous tous connaissons, et dans une allégation grave, Saint-Louis-Gate, je n'appelle ni. Nous tous nous connaissons, nous, l'ON Blacklist. Nous avons plusieurs parlementaires, je prends l'approche que je bien frontal là. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche, mais moi, je dis comme ça, ok, on finit par prendre cette approche là. Moi, je ne suis pas capable d'être répétitif. Ou pas capable de répéter les affaires à chaque fois. Ou capable de prendre d'autres forums. Par exemple, moi, pour bien à l'autre terrain, on explique du monde qui était ça Saint-Louis-Gate là, qui était ça high perform sur une fille qui les filles touchées quand ils vont sur un projet avec le gouvernement. Qui était ça un blacklist. Ça, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer tous les jours, comme on a besoin du monde. Mais dans le Parlement, on a besoin aussi capable de respecter ça les temps que vous gagnez là. Vous gagnez un certain nombre de temps pour expliquer. Donc, si mon collègue prend un thème là, donc là, moi, je prends un thème là, mais différemment. Je vais dire, longtemps dans le Parlement, c'est un député qui a posé 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes, il est temps, des temps, de causer pour ce qu'il causait. Mais est-ce que le fait que maintenant, depuis Covid, il y a 20 minutes, 30 minutes, c'est bon, hein, les rendre la discussion, le débat un peu plus qu'il entend où tu es dans le gouvernement, où tu es dans le gouvernement, le là, tu es dans le Ramboula, où tu es là, quand tcha-tcha, tu es là, nous peut tourner un peu, comme une espèce de mayonnaise. Moi, je pense que je rejoins nous là, parce que moi, mon opinion personnelle, c'est que moi, je pense que les peuples mauriciens, ils focus 35-40 minutes. Vous connaissez l'humain lui-même, pour assister ou, comment dire, écouter un monde causer pendant un de temps. Il faut que nous avons un thème qui vraiment besoin de développer pendant un temps. Peut-être vous pouvez avoir la loi qui peut bien débattre en profondeur, quand il y a plusieurs sections, et là, vous êtes capable d'expliquer, vous êtes capable de rentrer dans les détails. Mais la cause ça même qui, où il y a différents parlementaires. Moi, je pense que là, chaque parlementaire, dépendant, disons dans l'opposition, il y a une whip de l'opposition, à cause ça même qui approche de l'état là. Donc, moi, je pense les bons qui nous mettent ban time frame raisonnable pour qu'il un député capable de débattre. Et moi, pour que tout député ait un sens aussi. Pas comme pour Covid-19, pas tout le monde qui a l'occasion d'exprimer. Sélectif. Mais moi, je pense l'idéal, c'est que tous les députés qui expriment tout gagnent un temps raisonnable pour se capable d'exprimer. Bon, depuis quelques heures, on peut dire, le leader de l'opposition a envoyé sa motion de no confidence contre le speaker. Alors, bon, pas envie de connaître ce que vous dire, mais vous savez choisir comme un débatteur parce que vous comptez en affaire constitution, comptez ça va faire et vous meilleur choix, comment dire? Oui, bien sûr, au sein de l'opposition, nous pouvons guetter comment, quand sa motion-là peut être écoutée, c'est pas 2h du matin, 3h du matin, on peut aller passer ce type de motion-là, qui les autres faire nous écouter ça, nous poursuivre l'évolution, quand on appelle et puis en concertation avec le leader de l'opposition, avec le leader du MMM, avec le leader du PMSD, et là, nous pouvons guetter, nous, les parlementaires, comment nous pouvons intervenir, qui thème nous pouvons intervenir. Bien sûr, Au partir de ce journal, on m'a dit, fier tout comment
le leader du MMM dit, mais Dieu tabou qui je fais un workout, c'est-à-dire, moi je fais un workout, et la personne qui présente, c'est ça le leader de l'opposition, qui tu viens faire un discours, il n'est pas là, il fait, mais il n'a rien à faire au parti, même si il a l'émotion, pourquoi, du bal, banal, il dit, bien sûr. Bien sûr, vous connaissez, moi, je préconisais à ce qui le bon sens prévalant des deux côtés. Vous connaissez, c'est temple de la démocratie. Le Parlement, c'est temple de la démocratie. La Constitution fait de nous un temple où il y a un livre sacré qui est la Constitution, où il y a un temple qui est Parlement de la démocratie, où puis c'est capable de respecter le fonctionnement Parlement. Donc, que ce soit de l'opposition, que ce soit du gouvernement, si vous avez une motion, nous venons, vous êtes capable d'écouter les débats. Si les villes au niveau des débats, chacun pourrait ce sens, le gouvernement, pour donner ce point de vue, les débats, les dire ou non, vous avez cette motion-là. C'est battu d'avance. Vous connaissez, même si c'est battu d'avance, les pour bizarres réveillent les consciences. Vous connaissez ce qui se fait pour moi, c'est beaucoup plus rôle de backbencher du gouvernement. La dernière fois, pour une raison qui jusqu'à là, nous pas fini de comprendre, qui moi, je pensais assez délibéré, fin expulser l'opposition. La dernière fois, qui l'opposition fait faire? Nous faisons boycott le speech d'Ivan Nicolas Naville. Nous faisons lever, nous faisons aller. Et quand je peux dire, nous faisons brandir une pancarte. Pas pancarte, ça. Un papier A4 qui c'était membre de l'opposition, fin écrire Ivan démissionné. C'est un papier A4. Puis un dernier qui compte, c'est un niveau 2. Mais c'est la perception de l'avocat. Nous faisons sortir, nous faisons aller. Là, nous pourrions retourner, nous faisons boycott que le discours d'Ivan Nicolas Naville. Mais nous faisons surpris et étonnés. Et comment Béranger, comment Duval, comment Boulel finissent bien sans précédent, qu'ils ont exclu l'opposition pour le comité of supply. Ou dans l'expérience journalistique, vous connaissez le comité of supply. Et juste pour le bureau Premier ministre, où il y a des centaines d'items qui sont capables de dire une nuit, ou pose question, qui fait un budget nécessaire augmenté, qui fait un budget école opportunité comme je diminué. Mais imaginez-nous, ça fait passer dans 17 minutes. Voilà, personne ne vous pose question. Le problème, c'est que je questionne les rôles des députés, gouvernement. Adjournment time. Je te lève la main, je te pose question, je te fais une requête. Mais pendant le comité of supply, je ne trouve rien à dire. Pas le comité of supply, parce qu'il y a une question, il y a une critique là. Ou pas capable de demander, mais qui fait tel budget moins, qui fait tel budget plus, qui fait au de ça. Même pas une question innocente, ou pas capable de poser. Donc, vous trouvez certaines actions délibérées pour passer ce budget-là vite parce que le comité of supply, ça joue là. Et tu peux écouter peut-être que 2 ou 3 ministères, peut-être Prime Minister's Office, après, parce que normalement, on va fonctionner, on finit ça. Et tu finis, tombe d'accord à ce qui où tu peux donner un échelonnement, tu peux donner 2-3 jours, qui peut être capable d'écouter pour tout le ministère. Donc, pour moi, ma conclusion, c'est qu'il paraît, comment dire, une façon délibérée pour éviter l'opposition pose question. Pareil, moi, ou évite les mardis, l'opposition pose barbecues. C'est presque la même chose. Donc, dans la séance parlementaire de la semaine, c'est une présentation en first reading du fameux bill AML qui vous causer aussi beaucoup causer, on connaît si beaucoup gagner l'occasion, mais moi, bien sûr, les tenir moi à cœur, c'est faire une façon, si vous gagnez le temps, si tout le député de l'opposition vous gagnez l'occasion d'intervenir dans sa bill, bien sûr, beaucoup causer. Parce que c'est un bill qui, à mon humble avis, bien mené, oui, bien mené, mais ce n'est pas si ça mène de la loi. Je vous dis, quand vous retrouvez la liste noire de l'Union européenne, quand vous retrouvez la liste grise FATF, ce n'est pas beaucoup plus à cause de la loi, où il y a plusieurs cadres légaux. L'île Maurice, où il y a plusieurs cadres de la loi qui finissent codifier plusieurs conventions internationales qui nous finissent signer. Mais est-ce que vous pouvez mettre ça dans la loi là en pratique? Est-ce que l'institution peut, comment dire, meet the requirements, qui veut dire en anglais, des sabanes cadres légaux qu'on peut mettre en place là? Donc, c'est ça la grande question. C'est ça la grande question qui nous peut bien poser. Vous connaissez là, moi, pour capable de partager ce qui me gagne tous les jours avec mon collègue avocat qui me joignent, qui dans le secteur financier, mais aussi mon collègue avocat qui me côtoyait des hauts. Mon camarade qui nous fait une prêt de serment ensemble en Angleterre, je téléphone moi, je te cause moi,
je connais, qui peut être passé dans Maurice, je suis très surpris. Comment se fait-il qu'il y a une institution à Maurice qui ne fonctionne pas correctement? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui se peut nommer à la tête des nominés politiques? La perception, est comme ça, et quand vous jeunes, des gens dans la diplomatie mauricienne, même des étrangers qui représentent l'ambassade ici, je suis très concerné. Bien sûr, je ne vais pas vous dire oui, mais quand je te côtoie, quand je te cause, je t'exprime, je te crains, qui Maurice, ce n'est pas juste la loi. C'est la perception qui, dans l'institution, pas roule correctement. Dernière question. Mon envie de porte-parole du PMSD, c'est le rôle. Il y a un peu d'émission là, pour dire qu'on a envie, juste ça, c'est j'ai envie de un petit peu. C'est mon rôle aussi. Hein? Bien sûr. Qui va s'y aborder? La dernière fois, Martin Sabelli Djibat, il y a une deuxième partie à aborder. Et une seule il y a une clash dans l'aborder. Vous connaissez les élections, fin de nous raison, nous gagnons 29% des votes là-bas. Et ce qui finit arrivé dans Rodrigue, bien sûr, malheureusement, les frontières sont bloquées. Nous n'avons pas gagné l'occasion de là-bas pour quitter sur le terrain qui s'en a raison, qui s'en a un tort. Je connais le secrétaire général, Mohamed Kodabaka, spécialisé avec l'équipe de Rodrigue. Isabelle Duval, il cause avec plusieurs membres là-bas. Nous pouvons envoyer l'équipe aussitôt que possible pour capable de quelle est la situation. Et ce qui est arrivé dans Rodrigue, il paraît, comment dire, une crise d'adolescence là. Où fait une passeport au période de croissance, où fait une jolie score, où dans l'Assemblée régionale, qui peut dans les élections bientôt, qui vont venir dans les mois ou l'année prochaine, et où peut gagner un clash de personnalité. Donc, les malheureux qui s'affinent étalés sur la place publique, je suis capable, au sein de l'instance PMSD Rodrigue, je trouve une solution, je t'assise. Mais malheureusement, il y a un clash de personnalité, où il y a sa qualité de ce côté. Donc, véritablement, ce qui finit arrivé, c'est beaucoup plus, pas un effritement de la base, c'est surtout un clash des personnalités des dirigeants là-bas. Donc, pour bien sécurité, c'est capable pour le matin. Bon, sinon, c'est bien. Mais je viens démissionner. Non, je démissionner des instances. Ça veut dire, je quitte les instances qui finissent créer là-bas. Donc, ça ne veut pas dire que je quitte le PMSD. Je quitte les instances qui finissent mettre en place. Donc, vous pouvez avoir l'équipe qui pourra aller, pour aider, qui est là, pour causer, et bien sûr, pour guetter nous électorats dans Rodrigue qui peut dire nous. Est-ce qu'il y a un électorat PMSD le passé? Oui. Depuis 1980, voilà, il y a le PMSD. Bien sûr. Parce que parce que non, longtemps que c'est la PMSD, c'était. Bien sûr, oui, un électorat PMSD. C'est la que ça vous trouvez dans le Parlement, le député Rodriguez, je trouve vous êtes bien sûr, c'est de la bonne guerre. Je critique le PMSD. Vous passez trop sur le mangivé, vous êtes trop sur le mangimi. Donc, le PMSD est une force de frappe à Rodrigue. Ou sinon, le PMSD, c'est le parti qui finit le droit de vote, les Rodriguez. C'est le parti qui finit le développement. Bien sûr, oui, dans le statut qui est toujours là. Quand le PMSD pas fait une présente à Rodrigue parce qu'il fait une mouvance qui, Rodriguez, il faut son propre parti, je prends son propre l'avenir en main. Donc le PMSD, à l'époque, il fait retirer de la scène politique Rodriguez. Mais ce n'est pas ça veut dire qu'il sur la base finale, pas ça veut dire qu'il sera fini. Pareil que moi, Liverpool peut capable de jouer dans l'Angleterre, mais il n'y a pas de supporters de Maurice. Pareil. De tout temps, le PMSD tient dans ce banc de partisans, ce banc de supporters de Rodrigue. Et c'est à la demande, parce qu'il connaît quand je guette la politique Rodriguez, quand je me trouvais bien après 30 ans, 40 ans, dans un mois, 3 jours, dis-le couler. Ou bien ramasse, dis-le. Ou il y a un problème de pauvreté. Ou il y a un brain drain. Ou Rodrigue peut quitter Rodrigue dans Maurice. Mais là, je te demande, est-ce que nous pouvons continuer avec un système pareil? Est-ce que ça va être parti dans Rodrigue là? Est-ce qu'ils sont capables de travailler dans l'intérêt des Rodriguez? Donc c'est à l'appel des Rodriguez, à l'appel de la base du PMSD dans Rodrigue, qui composait des Rodriguez, qui le PMSD ne pas finir à la base de hey, les gens qui parlent du PMSD encore là-bas. Non, c'était pas comme ça. C'était un travail de longue haleine. Il y a plusieurs représentations, Rodriguez qui ne sont Rodrigue, pays de passage, ville à Maurice, Jean-Xavier Duval, il arrive là pour PMSD réouvert ce bureau dans Rodrigue. C'est comme ça qu'il y a plusieurs équipes, à plusieurs reprises finales, il fait une session de travail, il fait un congrès, vous trouvez pas de congrès qui nous fait faire à Rodrigue,
nous finissons gagner un succès. C'est à travers ça que nous mettons PMS de Rodrigue et nous finissons participer dans les élections générales avec les résultats très satisfaisants que nous finissons gagner. Donc c'est comment une tête de pont pour la prochaine élection, celle de l'Assemblée régionale de Rodrigue, qui est le Parlement, un autre petit Parlement. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous pouvons guetter la situation comment était à Rodrigue. Nous pouvons guetter qui nous électorat dans Rodrigue Poudianou. Et bien sûr, elle est là, le leader avec les instances du parti, nous pouvons prendre une décision quand arrive l'étape poil vers une élection. Donc, aux élections, on est étonné qu'il n'y ait pas une cause du tout élection villageoise dans le budget là. Très surpris, parce que, comme on dit, nos passions, c'est la Constitution, l'état de droit qu'est l'île Maurice. Dans le budget, pas fini de prévoir pour l'élection villageoise, et aussi pas fini de voter pour l'année prochaine pour une élection municipale. Donc, on a des échéances démocratiques qui, là, élection villageoise, je peux dire où tu peux en avril, selon les bruits du couloir, qui se disent. Donc, pas fini dans la cause Covid, bien sûr, mais pas fini de dire où qui nous puissions. Il n'y a aucun commitment de la part du gouvernement pour organiser l'élection villageoise. Et l'élection municipale aussi, ou pas tant rien. Pas tant rien. Donc nous pouvons au grain qui peut arriver pour l'élection villageoise, qui peut arriver à l'élection municipale. Et entre-temps, conseil district riviennois, l'opposition fait INI et nous peut contrôler le conseil district riviennois. Comment trouvez-vous l'avenir politique? Vous savez, être ce qui pendant des années resté, ou bien vous faire 2-3 mandats après peut-être pas beaucoup, moi, je peux l'ambition. Mais il y a l'ambition pour faire la politique. Non, je peux l'ambition. Je peux l'ambition politique, maintenant, conviction politique. Je ne peux pas appeler l'ambition, pour la conviction. Je dis pour moi, quand je suis perdu, mon papa, quelques années de cela, il ne mord pas beaucoup. Je regarde la vie d'une autre façon. Pour moi, ce n'est pas la durée d'être un politicien. Ce n'est pas politicien pendant, c'est pas, même faire 4 mandats, 5 mandats, 20 mandats. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes capable de faire un petit parcours politique, mais vous avez marquer les esprits. J'ai envie de marquer les esprits. Les parents ont une prise de position pour qui l'île Maurice progresse, pour qu'il nous vienne un pays vraiment démocratique et qui nous bouge vers la modernité pour l'avenir de jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je suis très inquiet pour l'avenir du pays et je suis tracassé façon qui nous peut bouger et ce qui je peux aider l'avenir de l'île Maurice. Donc moi, mon contribution qui m'en vient à mener dans la chose politique, c'est beaucoup plus avant ça l'idée là. Moi, homme d'idées, mon content canvas les idées. Je prends l'expérience qui m'a fait acquérir en Angleterre comme je suis dans Fabian Society. Là-bas, je peux travailler le plus de documents, l'environnement, le welfare state. Moi, tout le petit pamphlet dans lequel on atteint beaucoup de sessions de travail. Et pour moi, c'est ça qui m'en vient apporter dans la chose politique. Une contribution au niveau des idées. L'ambition, vous connaissez le contrôle. Pour moi, je place tout, mon aspiration, comment dire, l'ambition, ça c'est bon Dieu qui décide. Qui est là dans le destin, qui est là plus devant, nous ne pas connaître. Ou capable de sauter ou le batteur ou pas connaître. La vie est une affaire incertaine, ça. Ou pas connaître qui peut être à nous plus devant. Donc moi, je suis très philosophique dans ma vie. Ma façon de vivre, je suis très philosophique. Je très croyant dans le bon Dieu. Et je pense que moi, c'est chanceux dans la vie qui me fait gagner un niveau de vie qui permet de partager beaucoup mes connaissances avec Bandimoun. Et ma conviction personnelle, c'est contribuer au maximum pour que Dimoun gagne sourire. Je content de trouver happiness, sourire le web Dimoun Sophie. Si je suis capable de faire un Dimoun gagne sourire dans la vie, ça peut faire moi extrêmement content. C'est ça ma philosophie. Kouchad Lobin, merci beaucoup. Merci. Bonne carrière. Moi, j'espère que ça arrive, ça, tu m'en as réalisé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de l'accompagnement cette interview-là. Et ça fait mal chaud au cœur parce que je n'ai pas gagné beaucoup de monde qui interviewé. Moi, vous connaissez. Bon, tu passes au radio. Parce que l'interview là, la radio, il mettait une affaire où causer. Mais là, quand on gagne une caméra, puis interview, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup.